Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien. J'espère que nos auditeurs, ça va bien. Toi, Eric, ça va? Ça va super bien, merci. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On va parler d'un prix qui est décerné une fois par 2 ans par la Société d'histoire de Rivière-du-Loup. On a été contacté par eux pour pouvoir parler un peu. Ils font ça une fois par 2 ans, puis là, ben, ça donne que c'est maintenant la fin de les mises en candidature. Fait que, on va pouvoir parler un peu du processus, comment ça marche, c'est quoi le prix, d'où que ça vient, et ainsi de suite. Et pour nous parler de ça, on a Denis Pelletier, qui est président de la Société historique de Rivière-du-Loup, qu'on accueille à l'instant. Alors, on est en compagnie de Denis Pelletier, président de la Société historique de Rivière-du-Loup. Denis, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien, merci. Toi, Eric? Oui, ça va super bien. Alors, tout d'abord, Denis, si tu pouvais nous expliquer là, ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet d'aujourd'hui, puis nous dire en fait c'est qui ça, André et Richard Lévesque. Ce qui m'a intéressé à m'intéresser à la société historique ou au prix ou aux Les deux? deux. Les deux. Oh, deux! Ben, j'ai toujours aimé l'histoire. Je suis pas nécessairement un professionnel de l'histoire, mais j'ai toujours aimé l'histoire. Puis quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, j'ai vu qu'il y avait une société historique, ben, je me suis impliqué immédiatement. J'ai commencé à titre de secrétaire. Puis en 2022, on a commencé le processus pour fusionner avec le centre d'archives. À ce moment-là, la société s'appelait la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Et en 2022, on a OK. commencé un processus de... Puis le centre d'archives, dans le fond, il relevait de qui avant Le les centre fusionner? d'archives, ça s'appelait le centre d'archives régional de la MRC de Rivière-du-Loup. Relevait de la MRC, était situé localisé dans les locaux du musée Bas-Saint-Laurent. Alors, il était convenu que les deux unités étaient pour fusionner pour différentes raisons. Nous, on a procédé à la fusion. Alors, comme secrétaire, j'ai coordonné toute la démarche de fusion entre les deux organismes. C'était une tâche assez ardue, assez longue. Fusionner deux organismes avec tout ce que ça implique au niveau des comptes bancaires, au niveau des institutions fédérales, provinciales, CNSST, et j'en passe, là. Puis le président d'alors, M. Gilles Dubé, ça faisait plusieurs années qu'il exprimait le souhait de laisser le siège à quelqu'un d'autre. Puis moi, je voulais vraiment pas que la société se meure. Alors, j'ai levé la main, j'ai dit, bon, j'ai posé mes conditions. Je voulais vraiment que le conseil me suive, puis que j'avais quelques conditions, puis ça a bien fonctionné. Puis depuis ce temps-là, ça va vraiment bien. Puis en 2019, deux mécènes, Madame André Côté et Monsieur Richard Lévesque, ont vendu leur maison, puis eux étaient déjà membres de la société. Ils ont décidé de faire un don à la société du profit de leur maison. Alors, nous, on a reçu un montant d'environ 200 000 $. Puis le but de ce montant-là était de créer un fonds, fonds duquel on pigerait à tous les 2 ans un montant d'argent qui serait remis aux gagnants d'un concours qu'on appelle le concours du prix André et Richard Lévesque de la Société historique de Rivière-du-Loup. Alors, ce concours-là a lieu à tous les 2 ans, aux années paires. Le premier concours a eu lieu en 2000, ensuite 2022, 2024. Et cette année, on est dans l'année du 4e concours. L'année passée, on s'est adjoint aussi, le premier prix, c'est 5 000 $, puis ensuite, il y a 2 prix de consolation, si je peux dire, là, pour le 2e et 3e position, qui sont des prix de 500 $. Puis l'année passée, on s'est adjoint les services d'un sculpteur de Rivière-du-Loup, M. François Meltet, qui était professeur au cégep de Rivière-du-Loup. Puis François a décidé de produire un trophée pour le gagnant. Puis si vous allez sur le site de la Société historique, vous allez voir de quoi a l'air le trophée. Puis on explique aussi comment l'artiste est venu à créer les composantes du trophée, puis quelle est la signification de chacune des composantes. C'est assez intéressant. OK. Puis, le trophée, il passe d'un gagnant à l'autre aux 2 ans? Non. Chaque gagnant a son trophée. On a fait faire une dizaine de trophées, fait qu'on a pour
quelques années. Et pourrais-tu nous expliquer un peu plus en détail à qui s'adresse le prix? Le prix André-Charles Lévesque, le but du prix, c'est de favoriser le développement et l'émergence d'artistes émergents ou d'artistes qui créent des œuvres. Une des conditions, c'est que l'œuvre doit avoir été créée dans les 2 dernières années. Alors, pour 2026, on parle de 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Okay. L'œuvre doit avoir été publiée ou mise en ondes, dépendant c'est quoi l'œuvre, là, mais dans ces 2 années-là. L'autre condition, c'est que l'œuvre doit absolument parler des caractéristiques du KRTB, c'est-à-dire la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Alors, l'œuvre doit absolument parler de ça. Puis, il y a un comité. Alors, nous, on fait le lancement. Là, on a fait le lancement cette semaine. Là, on a envoyé comme guide presse aux médias pour annoncer le lancement du prix. Les gens ont jusqu'au 15 mars 2026 pour soumettre les œuvres. Ils peuvent le faire soit sur le site de Culture Bas-Saint-Laurent, avec qui on est associé depuis le début de ce concours-là. On est associé étroitement avec Culture Bas-Saint-Laurent. On a une excellente collaboration d'ailleurs. Puis, c'est ça, les gens envoient ça soit sur le site de Culture Bas-Saint-Laurent, mais sur notre site, sur le site web de la Société historique, on a aussi un lien qui amène les gens vers le site de Culture Bas-Saint-Laurent où il y a un formulaire d'application et toutes les conditions que les gens doivent remplir afin de soumettre une candidature. Quand les candidats sont reçus, à partir du 15 mars 2026, là, il y a un comité à Culture Saint-Laurent qui fait une présélection pour s'assurer que les candidatures rencontrent les normes du prix. Ensuite, quand cette présélection est faite, ils nous envoient à la Société historique la liste des candidats et des œuvres, soit c'est des livres, des pièces de théâtre. On a tous les liens via Internet de ce qu'on a analysé. Nous, on forme un comité de gens de la région de Rivière-du-Loup, des gens qui sont soit au niveau du patrimoine de la ville de Rivière-du-Loup, patrimoine et culture de la MRC, des artistes émergents. Cette année, pour la première année, on va avoir aussi François Maltais, le sculpteur qui va être membre de notre comité. On a un comité de 6 à 7 personnes. Puis à ce moment-là, on se réunit, puis là, on se donne une couple de mois pour évaluer les candidatures. Alors, on parle de avril, mai, peut-être juin. À ce moment-là, on détermine 3 finalistes, mais on n'annonce pas le rang. On ne dit pas quel rang ils ont terminé. On annonce les 3 finalistes par le comité de presse. Puis, à l'automne, on fait la présentation du prix et du montant d'argent, en collaboration toujours avec Culture Bas-Saint-Laurent. Et les candidatures qu'on a pour ça, est-ce que c'est quand même assez varié, c'est quand même assez large, mais est-ce que les gens présentent eux-mêmes leur candidature ou c'est des gens qui présentent? Ça peut être les deux. Les gens peuvent poser, très bonne question, les gens peuvent poser leur propre candidature ou la candidature peut être soumise par quelqu'un d'autre. La personne n'a pas besoin de rester dans la région. Elle peut rester à l'autre bout du monde ou en Europe. Puis le plus important, c'est que le sujet parle de la région. C'est ça. Est-ce que ça a besoin d'être au niveau historique ou ça peut être contemporain? Je vais vous donner des exemples. Sur le site, ça explique. Là, on parle des arts du cycle, les arts numériques, les arts visuels, arts multidisciplinaires, chansons, cinéma, vidéo, danse, littérature, roman, poésie, théâtre, bande dessinée, contes, métiers d'art, musique, histoire, généalogie, sociologie, ethnologie, géographie, patrimoine, architecture et j'en passe. OK, bon, on ratisse large, là, quand même. On ratisse assez large. L'idée, c'est de parler de la région. D'encourager les gens, Et oui, j'imagine aussi que... Tantôt, si je peux parler des conférences, je vous expliquais un peu le lien qu'on fait avec les artistes, parce que sur notre site Internet, on encourage les artistes. Puis la forme de collaboration qu'on offre, c'est souvent juste on va mettre le lien du site de l'artiste sur notre page web, puis on s'attend à la même chose de la part de l'artiste. Fait que c'est une façon de faire connaître l'organisme ainsi que l'artiste. C'est ça. Je reviens à... Parce qu'on disait tantôt 2020 le premier prix, c'est ça?
Oui, 2020. Je peux vous donner les Donc, prix 2020, des gagnants 2022, des derniers 2024, c'est quoi des exemples de prix qui je vais vous ont donner été un exemple. Comme remportés? en 2020, le gagnant était Richard Saint-Don pour son volume Chronique du Bas-Saint-Laurent, qui est les histoires du Bas-Saint-Laurent. Que j'ai chez En nous. 2022, c'est Mme Claire Trépanier d'Ottawa. Vous voyez, elle n'est pas dans la région, là. Elle a gagné pour son livre sur la vie du docteur Antoine Paradis, qui était un médecin très célèbre dans la région de Rivière-du-Loup. Il a même été maire, puis il a occupé différentes fonctions publiques. En 2024, c'était Odile deux gagnants là, qui ont produit la même œuvre, Odile Gagné-Roy et Stephen Lee Potvin, pour la pièce de théâtre L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir, qui est une pièce de théâtre qui est absolument extraordinaire, qui parle des régions qui se dépeuplent, le dépeuplement des régions et dépeuplement d'un village. Alors, c'est très intéressant. Puis cette pièce-là a été jouée ici dans la région. Je pense qu'elle a été jouée au BIC, au Théâtre du BIC, puis ailleurs aussi en province. OK. Je reviens sur la remise du prix. Ça se fait à l'automne, qu'on disait tantôt. Oui, le prix se fait à l'automne. Habituellement, le prix se donnait tout le temps lors du gala de Culture Bas-Saint-Laurent. Cette année, exceptionnellement, Culture Bas-Saint-Laurent organise quelque chose de différent, un gala différent pour fêter leur 50e anniversaire, je crois. 50e ou 100e anniversaire de création. Puis, compte tenu que c'est le premier, je pense que la Culture Bas-Saint-Laurent, c'était le premier organisme de culture comme ça. Puis, les autres organismes de culture de d'autres régions vont être présents à ce gala. Donc, il n'y aura pas de présentation de prix. Puis, l'année passée, on avait déjà conclu un accord avec Culture Bas-Saint-Laurent à l'effet qu'il y aurait comme deux présentations. La présentation officielle qui se fait avec Culture Bas-Saint-Laurent. Puis, nous, au niveau local, on faisait, à la demande des deux donateurs, on avait l'intention de faire une cérémonie qui était plus intime, moins grandiose, si je peux dire, moins glamour, plus intime. Alors, cette année, on va procéder comme ça avec notre présentation. Puis, Culture Bas-Saint-Laurent, ben, on va quand même aller au gala, mais on sait qu'il n'y aura pas de présentation de prix à ce gala. Si quelqu'un veut poser sa candidature pour le prix, bon, autre que d'appliquer, là, mais pour se préparer, qu'est-ce que vous conseillez? En fait, l'idée, c'est d'aller voir sur le site où on explique très clairement c'est quoi le but du prix, mettre en œuvre les caractéristiques de la région, puis les gens peuvent voir aussi quels étaient les gagnants des années précédentes. Alors ça peut déjà leur donner une indication, le genre d'œuvres qui ont mérité le premier prix. Okay. C'est la façon de se préparer. Puis en plus, ben sur le site, on donne tous les critères qu'ils doivent respecter au niveau de la présentation. Alors, ils doivent présenter un CV, une description de l'œuvre. Si c'est un livre, ben, peut-être une version PDF du livre pour que nous, on puisse l'évaluer en comité de sélection. Intéressant. Moi, je suis curieux. Le processus, ça ne doit pas être simple. Je veux dire, on a... puis ça, c'est pas juste spécifiquement pour votre prix à vous. Quand on essaie d'avoir quelque chose qui va aller large, comment on fait pour discriminer? Si on a des livres littéraires, ou dans des domaines qui sont comment on fait la différence entre une pièce de théâtre et un livre pour dire lequel des deux qui va avoir eu? C'est vraiment spécial. En fait, on a je veux pas décrire quel est le guide de sélection, le guide de procédure qu'on s'est, on a élaboré un guide de procédure. Mais vous en avez un, vous avez un guide. Un guide de voyons, j'ai oublié le mot pointage, en français, j'imagine. D'évaluation de pointage avec je pense qu'on a 6, 7 ou 8 critères. Puis pour chaque critère, ben on donne de 1 à 5, puis et voilà. Puis ce qu'on fait, c'est que selon la quantité d'œuvres qui sont soumises, supposons qu'on est 5 sur le comité, puis qu'on recevrait 10 livres, on peut pas se taper, on peut pas lire. Les gens ont tous d'autres fonctions, d'autres travails, puis d'autres occupations. Alors, on se sépare la tâche, on divise ça entre nous. Ensuite, on se rencontre en comité de sélection, puis on discute des œuvres. Puis les œuvres qui se rapprochent le plus du but du prix, soit
vraiment valoriser la région du KRTB. C'est comme ça qu'on peut départager, si je peux dire, les gagnants, les 3 finalistes. Comment ça fonctionne? Ouais, les finalistes. Comment ça fonctionne, mettons, pour une pièce de théâtre? Il faut-tu qu'elle soit présentement. Parce qu'il faut que quelqu'un la voie pour que ça soit fonctionnel? Si on parle de la pièce de théâtre, elle avait été produite dans les 2 années. Alors, nous, on a pu visionner des pièces parce que les auteurs nous ont envoyé un genre de résumé. Il y en a qui ont été chanceux qui avaient pu la voir en personne, des membres de notre comité de sélection. Fait que là, c'était plus facile. Puis, ils ont même écrit un livre sur la pièce. Alors, on pouvait consulter le livre puis voir de quoi ça parlait. Puis ça allait vraiment nous chercher parce que c'est un sujet qui est très émotif, si je peux dire, là, quand on parle de dévitalisation des municipalités puis des villages, là, quand la caisse s'en va, puis le bureau de poste s'en va, puis l'école ferme parce qu'il n'y a plus d'enfants. C'est très, très émotif. Puis en tout cas, nous, ça nous a vraiment touché. Puis je pense que ça a touché beaucoup de gens aussi qui ont vu la pièce de théâtre. Oui, puis c'est un sujet, là, c'est un sujet qui se passait dans votre région, mais c'est une réalité là pour plein de régions au Québec. Là, effectivement. Les centres urbains, ils fonctionnent bien, là, mais plus on s'éloigne d'un centre urbain, plus c'est difficile. Là, même dans les petits endroits, dans les MRC, souvent, la MRC, ça va être bien, mais les petits villages un peu plus satellites, un peu plus éloignés, là, des fois. Quand tu as 200 personnes dans le village, là, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une pérennité sur 50-60 ans. Ouais. Puis on parle de ça, mais il y a pire encore. Si on parle juste Internet, l'accès Internet, quand les villages éloignés n'ont pas accès à Internet, là, tu peux pas demander à un entrepreneur ou un chef d'entreprise de s'installer là s'il peut pas communiquer par Internet. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Un autre problème aussi, là. Et puis le téléphonie cellulaire, moi, à une époque, j'avais pas de téléphone cellulaire. Là, si on allait à Saint-Lazare, là, on était dans un trou. Ça fonctionnait mal. Puis on est proche de Montréal, là, on parle pas de quelque chose d'inusité. Oui, Saint-Lazare, c'est tout près, là. Fait que c'est pas. C'est spécial, puis ça fait partie de la réalité des endroits qui sont un peu plus éloignés. Ça fait partie de votre réalité, mais ça fait partie de la réalité de plein de gens. Dans le sens que lorsqu'on va avoir une pièce comme ça devient un peu, je dirais pas universel, ça devient très québécois. Pour résumer, par rapport au prix André Richard Lévesque, c'est quoi les prochaines dates à retenir, si vous pouvez nous rappeler ça? La première date, la plus importante, c'est le 15 mars 2026. C'est la date limite pour l'envoi des candidatures. Est-ce qu'on sait, avant cette date-là, s'il y a le flot de candidatures, est-ce qu'on sait que cette année, il y en a peu, beaucoup, 2, 3, 20, 30, 50? On a une idée avant? Nous, on pense qu'il va en avoir plus parce savoir. On pense qu'il va y avoir plus de candidatures cette année parce que les membres du comité, on était à l'affût de, quand on voit passer des trucs dans le journal local, des choses qu'on pense qui peuvent rencontrer les critères. Nous, on les prenait en note. Puis là, on va communiquer avec ces gens-là pour leur dire, regardez, le prix existe. Vous avez une opportunité peut-être de gagner 5 000 et de vous présenter puis faire connaître votre œuvre. OK, intéressant. Puis là, on a après le 15 mars, on a un 2-3 mois là, de comité de sélection. Puis ensuite, autour de juin-juillet, on fait l'annonce des 3 finalistes. OK. Puis ce gala-là aura lieu à l'automne. Est-ce qu'on a la date? À Rivière-du-Loup, on n'a pas déterminé l'endroit encore, là, mais ça va être annoncé dans les médias. OK. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient à la Société historique de Rivière-du-Loup? En fait, ce qui s'en vient, c'est les conférences. On a une conférence à chaque mois. Puis, on utilise aussi les conférences pour faire connaître les artistes qu'on a supportés, qu'on a appuyés sur notre site Internet. Alors, le 28 janvier, les conférences sont toujours le dernier jeudi du mois à la Maison de la Culture à 19h30. Ça dure à peu près 2 heures. Le 26 février, Stéphanie Bérubé, qui a fait sa maîtrise sur le sujet des violonneux du KRTB. Elle va venir donner la conférence sur le sujet. Ensuite, en mars, on a Andréane Morin-Dupont, qui a fait sa maîtrise sur l'implication des femmes dans les sociétés historiques, dont certaines femmes à notre société, mais elle va couvrir l'implication des femmes. Jeudi 30 avril, on a Gaëtan Nadeau, ex-attaché politique, qui va parler du chemin pour Rivière-au-Tonnerre. Puis en mai, la dernière conférence, qui est notre Assemblée générale annuelle,
On a un monsieur qui va venir nous conter l'histoire du Model T, puis on aura un Model T sur place que les gens vont Oh, pouvoir wow, voir. le Ford, le vieux véhicule? Le Ford Model T, oui, oui. Wow! Fait que ça risque d'être assez intéressant, puis on a déjà commencé à planifier notre saison pour l'an prochain. Ah ouais, c'est qui votre premier invité l'an prochain? Ah, je peux pas vous dire. Il va falloir qu'on vous On réinvite garde la pour savoir surprise. ça. On a des conférenciers très, très, très intéressants. C'est que les dates sont pas fixées encore. On a commencé aussi un atelier en généalogie qu'on veut donner à différents organismes de la région, peut-être dans les RPA, un atelier en généalogie pour montrer aux gens comment monter leur arbre généalogique, l'arbre de famille. Des fois, c'est très simple. Nous, on a un peu plus d'outils à la société, à notre local, que les gens peuvent avoir sur Internet. Alors, c'est plus facile, ça permet des recherches beaucoup plus précises, si je peux dire. C'est quoi les heures d'ouverture? Les heures, c'est grosso modo de 9h à 4h. Tous les jours de la au semaine. vendredi. OK, quand même. Fait que si quelqu'un dans la région veut aller faire des recherches... Puis si les gens veulent faire des recherches en dehors des heures, ils peuvent nous appeler, puis on peut accommoder les gens. Notre archiviste, par exemple, il peut rentrer le soir ou la fin de semaine. OK. Puis on encourage les gens aussi à donner leurs archives personnelles, puis on va même les chercher. Si les gens ils ont des choses qu'ils veulent garder, ils n'ont pas de place chez eux, mais ils veulent pas se départir, nous, on accepte les fonds d'archives privés, institutionnels ou d'organismes communautaires. On a plus de 200 fonds d'archives présentement. Intéressant, ça. Oui, c'est super intéressant parce que les gens ne réalisent pas, c'est que les vieilles lettres de nos grands-pères, puis les cartes postales de nos grands-mères, puis les vieilles photos de la région, c'est ça les archives qui fait les musées qu'on a de nos jours, puis c'est des fonds d'archives super intéressants pour aller voir que ça avait l'air de quoi les vivre de 60 ans. Si on n'a rien de 60 ans, on ne l'aura pas. Puis souvent, les affaires de 60 ans, mais c'est des affaires qui étaient personnelles à quelqu'un de 60 ans. Donc, les archives, les lettres de nos grands-parents, on ne met pas ça au recyclage. Là. On envoie ça dans un fonds d'archives, on envoie ça dans des archives comme ça ou dans des musées, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à monter les fonds d'archives pour les générations à venir. Voilà. Puis ce qu'on fait maintenant, à partir depuis la dernière conférence, à chaque conférence, il va y avoir un fonds d'archives privées qui est en exposition durant la conférence, puis à la pause, les gens peuvent consulter puis voir c'est quoi que ça a l'air un fonds d'archives. Des fois, ça peut être des costumes, un habit de gala militaire que la personne ne peut plus porter mais qu'elle veut garder, une casquette d'un club de baseball qui n'existe plus, ou exemple, il y a un monsieur qui a une veste du Club des Trois-L qui vont fêter leur 50e anniversaire. Lui, il avait une veste, les premières vestes, puis les premières casquettes. Il avait ça dans son fond d'archives. Là, il va le ressortir. Puis il va aller à la cérémonie ici à Rivière-du-Loup en fin de semaine. Intéressant. C'est nice. C'est des affaires qui ne se trouvent plus, ça. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ouais, intéressant. Pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour nous, nos auditeurs? Le mot de la fin, on met beaucoup d'emphase maintenant sur les archives personnelles. On veut pas que les gens détruisent leurs trucs ou donnent ça ou sans savoir quoi faire avec. S'ils sont pas certains, ils ont juste à nous appeler. Nos coordonnées sont sur le site Internet ou différents endroits. Là. Ils appellent notre archiviste, puis il va leur expliquer oui ou non, est-ce que c'est acceptable, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a des gens aussi qui nous donnent à la Société historique des livres d'histoire. Surtout si c'est des livres qui ont attrait à notre région. Nous, on a comme, je pense, c'est 700 monographies paroissiales. Alors, c'est très complet ce qu'on peut avoir à notre local, qui est situé au 75 rue Hôtel de Ville, au coin de La Fontaine, dans l'ancien bureau de poste. Parfait. Denis, ce fut un plaisir de te rencontrer. On espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont appliquer pour le prix puis qu'on va avoir des belles œuvres dans la région du KRTB. On se rencontre peut-être ou on se reparle pour savoir qui a gagné le prix cette année. Et là-dessus, on se salue. Et moi et Yann, on va se rencontrer suite à cette rencontre. C'est certain qu'on va rester contact, on va garder contact et on va vous tenir informés. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vous parler de la Société historique. Merci. Ouais, ben c'était encore une fois très intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann?
Ben, avant tout, moi, j'aime qu'il parle, tu sais, il pousse beaucoup pour essayer de conserver les fonds d'archives privés. Quand on dit fonds d'archives, tu sais, on le mentionnait tantôt, là, mais, si on a des photos de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, souvent qu'on ne sait pas nécessairement c'est qui ou qu'on ne sait pas nécessairement c'est où, mais qu'on sait dans quelle région, des fois, les gens sont comme, ah, j'ai pas besoin de ça, puis ils les envoient, ils les jettent, ils les envoient au recyclage, quelque chose, puis ça, c'est un pan de notre histoire qui est détruit. Puis, dans le fond, encourager les gens à donner ça dans un fonds d'archives, dans un musée. Souvent, on va même garder le nom, ça va venir du fond de ton nom ou de nom de tes parents ou de tes grands-parents. Puis c'est une belle façon de conserver ces souvenirs-là. Qu'on se souvienne c'est qui ou pas, là, tu sais, si on a une photo là, de quelque part en Beauce ou du bas du fleuve là, de 1932, il n'y en a pas des tonnes de ça. Tu sais, moi, j'ai des photos de mes grands-parents là, tu sais, à Notre-Dame-de-la-Paix. T'en as-tu beaucoup des photos de Notre-Dame-de-la-Paix là, des années 1920, toi? Non, C'est pas évident. Il y a une valeur historique à ça. Puis je trouve ça bien que, tu sais, qu'on mette de l'avant. Il ne faut pas les jeter. Faut pas, c'est une partie de notre histoire qu'on ne veut pas détruire. tout à Puis, fait. sinon, moi j'aime beaucoup, tu sais, là, c'est très régional, mais toutes les régions devraient faire ça, tu sais, favoriser toutes les œuvres, parce que la culture, l'art, c'est par là qu'on connaît les endroits qui ne sont pas chez nous, puis ou qu'on connaît les endroits qui sont chez nous d'ailleurs aussi, mais favoriser ça, je trouve ça bien, là, tu sais, je connaissais pas cette initiative-là, puis, tu sais, en parlant avec lui, on l'a découvert, j'ai regardé le site web. Là, ils sont rendus à la 4e édition de leur prix avec un beau trophée. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir quelle sorte tu sais, ça va donner quoi les lauréats cette année, Mm. qui va gagner, que ça va être. Parce que là, ils ont une pièce de théâtre la dernière fois, mais ça va être quoi cette année? Tu sais, c'est de la chanson, je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Ça peut être, tu sais, puis. Tu sais, Rivière-du-Loup, tu sais, la région complète, c'est intéressant, là, c'est un bel endroit. Tu as déjà passé par là, c'est quand même super beau, là. Fait que mettre ça en valeur dans un prix comme ça, moi, je trouve que c'est une super belle initiative. Puis, ben, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, là. Oui, oui, tout à fait. Puis moi avec, hein, c'est la première fois que j'entendais parler d'un prix de la sorte. Je ne sais pas s'il y a d'autres sociétés d'histoire ou Il de faudrait. généalogie qui font ça au Québec. Si vous le faites, hein, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir d'en parler. Si vous ne le Euh, faites pas, commencez à le faire. Ouais, ben oui, parce que ben, c'est sûr qu'il y a une question de fond là-dedans, d'argent, puis c'est toujours ça hein, dans les mondes, les sociétés d'histoire, de généalogie. C'est des gens qui travaillent avec peu de ressources monétaires, mais qui font un travail exceptionnel. Là, puis bon, que ce soit un prix ou si vous voulez, vous venez nous parler là, d'événements. Qui va avoir lieu dans votre région. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis bon, moi, comme je disais, le prix, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Puis c'est quand même l'un des prix, l'un des lauréats, c'est les chroniques du Bas-Saint-Laurent, où est-ce que ma blonde me l'avait offert en cadeau à Noël passé. Donc, je trouvais ça intéressant que j'encourage par le fait même là, la région en faisant ça. Puis on apprend plein de petites choses. Là. C'est super bien fait. À chaque jour, il y a qu'est-ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent cette journée-là, que ce soit une inauguration, que ce soit un feu d'une usine en quelque part, ben, tu sais, ça nous permet là, de bien connaître la région. Puis bon, comme les autres lauréats qui parlaient là, de la pièce de théâtre, comme tu disais en entrevue, c'est la réalité de la région, mais c'est aussi hein, la fermeture là, des villages. Moi, Ouais. je le constate de plus en plus depuis que je suis en région. Qu'on me raconte, hey, ici, il y avait 6 restaurants, il y avait 4 hôtels, puis là, il en reste un, puis il ne reste plus d'hôtels ou de motels, puis c'est ça, fait qu'on voit là qu'il y a eu beaucoup de migration vers les grands centres. Puis bon, ça a cette réalité-là qui est régionale, qui nous en parle. Et comme que tu disais, ben moi j'ai hâte de voir là, qui va gagner le prochain Ouais. prix. Et ça, c'est intéressant, tu sais, les colocs qui chantaient un peu sur ça, les villages, tu sais, ah, ça avait l'air de Val-Jalbert, Ouais. tu sais, c'est quand même particulier.
Moi, quelque chose que je trouve qui est quand même intéressant à souligner, là, c'est M. et Mme Lévesque qui ont décidé, au moment de vendre leur maison, de Oui, donner ça à la Société historique. C'est très généreux. oui, C'est comme, clairement, il y avait un intérêt historique, peut-être même pour leur région, là. Mais c'est un don quand même vraiment généreux de leur part. Puis ça donne, ça l'aide beaucoup à faire refléter leur région, là. Un artiste de la région ou de pas la région qui a eu un prix comme ça, là, c'est toujours encourageant, ça. tout à fait, tout à fait. Puis on souhaite en voir plus des gens comme ça dans l'avenir, hein. Aider vos sociétés d'histoire si vous avez les moyens, bien évidemment, là, Oui, puis vous êtes passionné de l'histoire, ben, je pense que c'est un beau moyen là, de faire aider la société d'histoire et par le fait même aider des contenus là, à en devenir puis à mieux connaître notre région. Sur ce, je vous rappelle que si vous êtes une société d'histoire, que vous voulez venir nous raconter un événement à venir ou un centième, 150e, 200e anniversaire, vous voulez nous raconter l'histoire de votre région, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Encore une fois, si vous êtes un auteur de livres, évidemment à saveur historique, que vous êtes conférencier ou tout simplement un passionné, eh bien, je vous invite à communiquer avec nous à l'adresse suivante, raconte-moi mes ancêtres à commercial gmail.com. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant le contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de journée à toi, Yann. une excellente journée à nos auditeurs. Bonne journée, Eric.